25e journée à Dijon, c'est parti pour ce Dijon-Paris. Alors on l'a vu d'entrée de jeu, Dijon qui va pas se taper sur TJ Short, on le sait que c'est pas sa force, le tir à 3 points, voilà, c'est plus ça sa force, la pénétration. Là, les Parisiens step, par contre eux, sur tous les écrans. Quel panier! Ouais, ça défend très dur, on le rappelle, c'est deux équipes qui sont quand même 4e et 5e du championnat dans ce secteur, donc ça défend très dur. Oh, c'est bien joué. Et le dunk de Tyson Ward. On l'a pas vu beaucoup demander les positions à l'intérieur, on n'est pas là depuis longtemps, mais... Ifi. Et 2 points pour Michael Kessens. Onyenge qui a tenté la charge, mais là il était un petit peu en retard. Il aurait dû essayer de défendre un peu plus longtemps, mon sens là. Il y a Alain Dokossi qui est revenu d'Afrique avec un petit virus, qui a raté un ou 2 matchs. Donc il y a toujours quelqu'un. Ça arrive, mais faut pas les réitérer. On va à traverse. Retour de passe. Ouais, pour Giovanni Onyenge. Voilà un panier qui fait du bien. Exactement, ça a réveillé toute la salle d'ailleurs. Ça permet à son équipe de revenir à 5 petits points. Guama. Oh, belle passe. Magnifique. Magnifique passe pour Michael Kessens. TJ Shorts. Énorme dunk de Léon Kratzer. Ouais, ça défend très bien sur Shikoko à l'intérieur. C'est compliqué de le trouver, mais là on l'a eu. En bas, 2 points plus le lancer pour Alain Dokossi. Onyenge. Ah, il se rattrape, Banjassi, bonne interception. Onyenge qui aurait dû se lever, il a anticipé, Banjassi sur la passe à l'intérieur, il avait de quoi shooter à 3 points. Et TJ Shorts. C'est dingue, tout le monde sait qu'il va pénétrer, oui. Il y arrive malgré tout, c'est là où c'est très fort avec sa taille. Il faut recruter des joueurs qui en sont capables tout simplement, parce qu'on sait très bien qu'il y a des joueurs qui ont besoin d'avoir beaucoup la balle pour être performants et d'être longtemps sur le terrain, donc c'est pas donné à tout le monde. Oh là, c'est perdu ça. Et Nadir Ifi qui file au cercle. Nadir Ifi qui perd la balle. Récupéré par Kessens. Et 2 points pour Banjassi. Qui passe sous la planche, c'est très joli. Issalo il est en train de contrecarrer les plans de Laurent Loniam parce qu'il change sur les 1, 2, 3, 4, mais pas avec le 5 et ils appuient où ça fait mal. Les Parisiens. Et le dunk, énorme dunk d'Alain Dokossi. Ça a été bien fixé, regardez, sur le drive par Grégor Rovat. Exactement, qui est bien saignant Rovat. Ifi, il a trouvé Banjassi qui est venu se présenter. Shorts. Il est passé. Et il a la faute et le lancer. Il est inarrêtable. Et comment fait-il? Exactement. Parce qu'il rend au moins 3 têtes à tous ses défenseurs et il arrive à sortir sa main comme ça. C'est pas le plus costaud en plus, regardez. TJ Shorts. Et il a réussi à trouver juste avant le buzzer. Malcolm. Alain Gué, il a tenté le backdoor, Rovat. Wow, avec la planche face à Colin Malcolm qui pourtant ne lâchait pas d'un poil. Allez, très bonne passe, bien joué. Shikoko qui bénéficie d'un bel écran dans le dos là. Et c'est idéal pour les grands de demander la balle sous le cercle plutôt qu'à l'extérieur de la raquette. Et rebond récupéré par Dijon. Et bien cette fois c'est Dijon qui prend un rebond offensif. Et c'est important vu qu'ils sont
dans le dur, les Dijonais. Un joli, le petit cross. Et il marque. Magnifique séquence. Magnifique séquence individuelle de Cameron Hunt. Et grâce à Grigor Hrovat, encore une fois, il fait un match vraiment hyper courageux, Hrovat. La mise en jeu, il a réussi à trouver avec en plus la faute. Il a trouvé Tyson Ward in extremis parce qu'ils n'étaient pas loin d'avoir une balle perdue pour ne pas trouver de partenaire sur la mise en jeu suffisamment vite. Hunt. Dokossi, bien la passe, belle passe. Shorts qui monte sur ses appuis. Oh, quel rebond de Banjassi, bon rebond offensif. Récupéré par Dokossi, il reste 6 secondes, regarde bien le chrono. Est-ce qu'il a vu le chrono? Ouais, c'est bien la passe à l'opposé pour Hunt au buzzer. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Cameron Hunt, magnifiquement servi par Alan Dokossi. Ça fait 2 jolies passes de suite de Alan Dokossi en cette fin de 3e quart-temps. Et encore donc du rebond offensif pour Paris Basketball. Eh oui. DJ Shorts, ça. Shorts, oh, fort, très fort ce qu'il vient de faire. Et Hrovat, il a dansé pour l'action sur le coup, là, je ne sais pas si vous avez vu. Oui. Onyangue, Hrovat, Dokossi. Magnifique séquence! Quelle belle séquence collective avec Amon à la fin. Shorts, ça. Allez, on a bien changé sur le pick and roll. Qu'est-ce qu'on va faire ici? Ah oui, ça a bien aidé. Shorts qui trouve Léo Kratzer. Ah, on l'a vu encore une fois là. Oh, bien joué! Oh, bien joué! Banjassi servi par TJ Shorts. Banjassi qui a rajouté un peu de flow lui aussi sur son dunk là. Avec ses 10 points d'écart, Hrovat. Face à Banjassi. Et la faute Accordé. de Banjassi. Accordé. C'est vrai? Oui, il l'a accordé. Bon, ça c'est la connexion hier Toulon. Il est venu voir son copain Laurent Leniam. Ils ont joué ensemble. Est-ce qu'il a a la même hygiène de vie que David Holston? Ça, c'est une autre question. Et le panier de Cameron Hunt dans le corner. Hunt. Tout est compliqué pour Dijon. Oh, un panier incroyable! Un panier incroyable de Jovan Onyangue. Mais il faut quasiment des miracles pour que Dijon réussisse à rester dans le match. Il y a 5 points d'écart à 1 minute 30 de la fin. Alors je peux vous le dire, si Dijon gagne ce match, c'est le hold-up de l'année. Enfin en tout cas, il aura bien dépanné sur le poste de meneur. Hrovat. Onyangue. Le drive d'Onyangue. La balle sera rendue au Parisien. La balle. Aïe, 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 aïe. Oh, c'était pour revenir à 2 petits points seulement à l'entame de la dernière minute. Ouais, c'est encore bien défendu par les Parisiens qui ferment bien la raquette, ouais. Ils font laisser traîner les mains un peu partout. Et là, Dijon doit faire un stop. Dijon doit faire un stop. Oh, la faute technique en Leniam parce qu'il y avait 8 secondes. Ah oui, il y avait 8 secondes. Il y avait 8 secondes, il me semble bien. Wow, c'est dur ça. Est-ce qu'il peut demander un challenge pour ça? Est-ce qu'il peut demander un challenge? Sur la faute technique, malheureusement, pour lui et son équipe. Wow, c'est dur. Wow, c'est dur. Alors s'il y a vraiment 8 secondes... Si on peut revoir au ralenti la séquence. C'est dur parce que ce match, il va peut-être se terminer sur une erreur d'arbitrage. Peut-être. S'il y a confirmation. Short, ça. Short, ça. Oh. Il marque. Oh, le gros tir de Short. Temps mort demandé par Laurent Leniam. Tête d'Onyangue. Ça... Eh ben. Hrovat. À 3 points. Ouais, il a dévissé. Une brique. Il a dévissé Amont. Et là, avec 7 points d'écart et 30 secondes à jouer, le match est a priori terminé. Ah, Dijon qui va venir mourir courageusement à l'image de ce qu'ils ont fait contre Villeurbanne. Mais de toute façon, avec 15 secondes à jouer, 8 points d'écart, on ne saura jamais.
faire faute, faut faire faute. TJ, ouais, c'est terminé. C'est terminé. Et Paris Basketball va s'imposer. Léo Gratzer qui marque. Les deux coachs qui vont se serrer la main, c'est terminé. 80-72. Un match qui se termine dans la confusion. Enfin, dans la confusion. La frustration de Laurent Leniam qui va saluer Clépenier. Bravo à Paris, Il a fait un match très encore qu'il sérieux. soit frustré. Et la double peine, en fait, c'est alors ça, oui. les arbitres laissent filer, mais surtout que derrière, il prend la technique. C'est ça. C'est Alors ça. qu'il réclamait. Peut-être qu'à ce moment-là, on pourrait aller vérifier, peut-être. C'est tellement important là, à ce moment-là du match. Et ben, il n'y aura pas le hold-up au final. Non. Le hold-up qu'on. Il y aura une victoire méritée par les Parisiens qui ont vraiment fait un match sérieux défensivement, Ouais, côté incroyable. exactement.